Ok, mon Tata Nzambi et Thomas Zulu. Voilà, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Béloka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, partout où vous êtes. Donc, je fais ce message pour vous dire que demain c'est le Ngonda. Ok? Demain c'est le Ngonda. Priez pour cela, mes frères et sœurs, en ce lundi. Priez pour la vengeance de tous ceux qui sont tombés, qui ont été jetés dans les mers quand ils ont traversé l'Atlantique ou traversé l'océan Indien avec les Ismaélites qui se sont réjouis de nous faire souffrir. Que tous les malheurs tombent sur eux. Que tout le mal qu'ils ont fait contre le peuple du Dieu éternel, ils payent leurs crimes. Comme nous aussi, on a payé notre désobéissance aux lois de Tata Nzambi. Jusqu'à ce jour, nous continuons à souffrir de la malédiction de cette désobéissance aux lois qui nous ont été données. Que le Tout-Puissant soit loué, soit glorifié en ce jour et au jour de Ngonda. Mes frères et sœurs, louez Tata Nzambi bientôt. Louez Tata Nzambi, le Père uniquement. À lui seul revient l'honneur, la gloire et la puissance au Père éternel. Donc en ce jour de Ngonda, pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, il faut faire du lever au coucher du soleil. Par contre, ceux qui sont dans l'hémisphère nord, comme d'habitude, il y a des horaires à respecter. Donc nous nous fions un peu au calcul des scientifiques. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ici, il se couche tôt, hein, dans l'hémisphère nord. Donc c'est pourquoi il faut se fier au calendrier qu'on vous donne selon les études, les calculs scientifiques. Donc ce 13 novembre, cela commence 6h33. À 6h33, le jeûne commence. Et ça termine un peu plus tôt, disons 19h, 18h59, c'est presque 19h. Prenez 19h. Donc 18h59, ça équivaut à 19h. Donc, dans cet intervalle de temps, mes frères, il faut jeûner sans dire à personne. Il faut prier au fond de votre cœur. Pour ceux qui sont en bonne santé, je conseille un jeûne à sec, sans boire. Mais auparavant, il faut beaucoup boire. Cela va vous pousser à beaucoup pisser après. Vous pouvez commencer à boire à partir de 5 heures. Si vous vous réveillez à 5 heures, commencez votre prière pour préparer le jeûne. Vous buvez beaucoup, mais ne mangez pas. Vous buvez beaucoup. Mais à partir de 6h33, vous rentrez dans le jeûne sec. Jusqu'à 19h ou 18h59 pour ceux qui veulent un calcul précis. Donc, dans cet intervalle, il faut jeûner et prier, méditer profondément. Si vous allez au travail, pour ceux qui travaillent en ce jour, ne dites à personne, soyez discret, priez, méditez. Et quand vous avez des pauses dans votre travail, essayez de lire un peu, quelques écritures, tout ça comme ça. Et toujours au fond de votre cœur, priez pour la bénédiction du peuple, de vos familles, de vos pères, de vos mères. La bénédiction. Il faut bénir le peuple du Dieu vivant. Il ne faut pas maudire le peuple bantou. Il faut bénir le bantou. Il faut bénir le peuple du Dieu éternel qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche. Il faut bénir le peuple bantou. Bénissez le peuple bantou. Et maudissez tous ceux qui haïssent le peuple bantou. Tous ceux qui détestent le peuple bantou. Tous nos ennemis, il faut les maudire. C'est écrit. Voilà. Bénis soient ceux qui te bénissent. Maudits soient ceux qui te maudissent. C'est écrit. Donc, Nombre 24, verset 9. Bénis soient ceux qui te bénissent. Maudits soient ceux qui te maudissent.
Nombre 24, verset 9, c'est pas Yann Siba qui le dit. C'est écrit dans le Koma de Bakak. Il faut bénir le peuple bantou afin que vous soyez bénis. Quiconque maudit le peuple bantou sera maudit. C'est pourquoi Edom, dans ces derniers temps, est maudit. Et tous les Ngoïs qui nous ont fait du mal sont maudits. Et vous le voyez dans les actualités, vous allez les voir encore. Le pire est en train de venir. Ne vous trompez pas, les temps que nous vivons, c'est les temps des jugements. Ça sera terrible. Malheur à Edom pour tout le mal que tu nous as fait, toute la tromperie que tu as fait au peuple bantou. Tu ne prospéreras plus, c'est fini. Ta malédiction sera vue par tous les hommes. Et les hommes se réveillent pour voir que tu es la maison de la méchanceté. Tous les peuples regarderont Edom et comprendront que tu es la maison de la méchanceté. Ils auront le dédain. Tu seras un objet de dédain, de dégoût parmi tous les Ngoïs. Abdia chapitre 1, verset 2 à 3. Tu seras un objet de dédain. Tous ceux qui te verront comprendront que tu es la maison de la méchanceté. Il y a que de la haine en toi, de la méchanceté. Tu n'as pas de compassion, quoi. Tous les peuples de la terre verront ton manque de compassion. Parce que Tatanzami nous a livrés entre tes mains. Ésaïe chapitre 47, mais tu n'as pas eu de compassion pour nous. Pas de compassion. Aussi, ton manque de compassion est en train d'être vu parmi tous les Ngoïs de la terre. Oh, Isso et Dom. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il faut prier aussi enfin pour le Soba du peuple bantou, afin que beaucoup reviennent à l'obéissance et cherchent Yakongo, l'ange de l'Alliance, et Nabi Doda, qui sera notre roi. Donc c'est ce qu'on tenait à vous dire, c'est ce qu'on voulait vous révéler. On va vous donner encore plus de précision dans les prochaines vidéos. Ok mes frères et sœurs, plus de précision on va vous donner de ce que l'on est en train de vous révéler comme secret. Donc, Belouka à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on tenait à vous dire. Soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant, peuple du Dieu éternel. Que cette vidéo soit partagée par tous ceux qui peuvent le faire. Et vous devez le faire afin de nourrir le peuple du Dieu vivant. Et salam. Belouka.